20 jours après l'élection de Léon XIV, une seule question se pose. Que pensent les cardinaux du nouveau pape? Entre nominations subtiles et gestes symboliques, le pontife semble mettre tout le monde d'accord. Mais derrière les sourires, il y a déjà ceux qui observent, ceux qui espèrent et ceux qui prennent acte. Découvrez les réactions les plus exclusives et ce qu'ils attendent vraiment de son pontificat. Les premières semaines du pontificat de Léon XIV ont suscité une attention qui va bien au-delà de la simple curiosité à l'égard d'un nouveau pape. Les premières décisions, à commencer par les nominations de Mgr Baldassare Reina et de Mgr Pergoraro, offrent des signaux qui parlent à des sensibilités différentes, parfois opposées, au sein de l'Église. Certains y ont vu une ouverture à la tradition, d'autres une confirmation de la voie progressiste tracée par son prédécesseur. Jusqu'ici, rien ne semble déplacé, mais tout semble soigneusement calibré. Le langage est universel, les appels inclusifs, les décisions prudentes. La figure de Léon XIV apparaît ouverte à l'écoute et à la discussion, mais reste, intentionnellement ou non, insaisissable dans la définition d'une ligne claire. Dans l'ensemble, le nouveau pontificat apparaît comme une mosaïque aux tuiles bien alignées. Pas de tournant dramatique, pas de changement brusque, mais des signaux qui peuvent être lus dans plusieurs directions. Un pape qui construit des ponts, oui, mais encore faut-il les traverser tous. Les réactions des cardinaux, pour l'instant, reflètent cette ambivalence. Entre enthousiasme prudent, attente confiante et lecture divergente, le collège est divisé entre ceux qui entrevoient une continuité et ceux qui espèrent une correction de cap. Si les premiers gestes de Léon XIV furent mesurés, l'enthousiasme de l'aile progressiste de l'Église n'attendit pas la confirmation officielle pour s'enflammer. Certains des principaux représentants de cette sensibilité ont salué l'élection du nouveau pape comme la continuation naturelle du pontificat de François, avec l'espoir jamais caché que la nouvelle phase fera avancer davantage le programme de réforme déjà en cours. L'un des premiers à s'exprimer publiquement fut le cardinal Robert McElroy, interviewé par America Magazine le 27 mai, qui parla sans hésitation de continuité. De nombreux cardinaux, et en particulier la majorité, ont vu en Léon XIV un continuateur de la trajectoire du pape François dans ses éléments essentiels, a-t-il déclaré. Pour McElroy, cela signifie avant tout la synodalité, le discipulat missionnaire, le refus du jugement, le modèle de l'Église comme hôpital de campagne. 5 pierres angulaires que, selon lui, le nouveau pontife non seulement préservera, mais tentera d'intégrer encore plus profondément dans la culture ecclésiale. Parallèlement, le père James Martin, jésuite et figure symbolique de l'ouverture progressiste dans la sphère ecclésiale, définissait Léon XIV comme un pape engagé à rendre l'Église plus inclusive. Des déclarations comme celle-ci, reprises sur de multiples chaînes, ont créé de fortes attentes dans certains secteurs du catholicisme occidental, notamment dans les cercles allemands et nord-américains. L'opinion du cardinal Ladislav Nemes, archevêque de Belgrade, interviewé par le quotidien Avenir le 21 mai, est particulièrement significative à cet égard. Nemet, qui a participé activement au conclave, a souligné la sensibilité du nouveau pape à la question des femmes. Le pape Léonard de Vinci a déjà salué les femmes à plusieurs reprises dans ses discours. C'est un signe de sa conscience de leur rôle au sein de l'Église, a-t-il déclaré. Nemet a exprimé son ouverture au diaconat féminin, le qualifiant de pratique déjà existante dans l'Église orientale, et affirmant que « il est bon pour l'Église que les femmes aient également une place dans la liturgie et au-delà ». Des mots qui, bien que prudents, vont dans le sens d'un réel changement, du moins dans certains contextes ecclésiaux. En Allemagne, la vitesse peut être plus élevée, a-t-il déclaré, tandis que dans les pays à majorité orthodoxe, comme le mien, il faut faire preuve de plus de prudence. Même au niveau de la gouvernance, Léon XIV a donné des signaux conformes au style synodal.
le pape nous a dit qu'il voulait rencontrer plus souvent le collège des cardinaux et écouter nos suggestions, a poursuivi Nemes. L'idée de consultations plus fréquentes, y compris en ligne, renforce l'image d'un pontife qui, malgré le silence opérationnel des premiers jours, laisse filtrer son intention de valoriser une consultation large et structurée. Si les milieux progressistes ont été prompts à accueillir avec enthousiasme Léon XIV, les réactions du Front conservateur ont été plus mesurées, mais non dénuées d'intérêt. Certains cardinaux qui avaient exprimé par le passé des réserves, parfois même publiques, sur le pontificat de François, ont parlé avec un ton de respect et d'ouverture envers le nouveau pape, sans pour autant renoncer à la prudence. Le cardinal Raymond Burke, connu pour sa défense de la doctrine traditionnelle et parmi les critiques les plus lucides du processus synodal, a lancé une campagne publique de prière pour le nouveau pontife le jour même de l'élection. Un geste qui, malgré son langage spirituel, a été interprété par beaucoup comme un double signal « soutien, oui, mais vigilance prudente ». Burke lui-même a par le passé dénoncé la synodalité, comme un concept utilisé comme slogan derrière lequel une révolution est en cours pour changer radicalement la compréhension de l'Église elle-même. Ces paroles, prononcées en 2023, restent actuelles dans le jugement de nombreux fidèles et prêtres, préoccupés par les dérives doctrinales. Un autre signe qui a retenu l'attention des conservateurs est la nomination du cardinal Robert Sarra comme envoyé spécial pour une célébration liturgique en l'honneur de Sainte Anne. Figure de référence pour le monde lié à la messe traditionnelle, Sarra fut parmi les rares cardinaux à avoir maintenu une posture de réserve et de sobriété durant les années François, sans toutefois renoncer à critiquer ouvertement des décisions comme Traditionis Custode. Sa nomination, par Léon XIV, a été interprétée par certains comme un geste de respect envers le monde liturgique traditionnel, bien que dénué, pour l'instant, de conséquences concrètes. Pour compléter le tableau, les déclarations du cardinal Gerhard Müller, ancien préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi et voix critique du progressisme ecclésial, publiées sur LifeSite News, dans lesquelles il affirme que l'élection du nouveau pontife est l'œuvre du Saint-Esprit. Une phrase simple mais significative, qui signale l'acceptation sereine du nouveau leadership, bien que sans enthousiasme ni concession. Pendant ce temps, parmi les fidèles liés à la tradition liturgique, l'attente grandit. Une pétition demandant au pape d'abroger Traditionis Custode et de rétablir pleinement la messe en latin a déjà dépassé les 8000 signatures. Un signe clair que les tensions ne se sont pas apaisées, mais que les populations traditionnelles sont prêtes à espérer et, si nécessaire, à résister. Le monde conservateur observe donc. Les tons sont respectueux, les déclarations institutionnelles. Mais la patience a ses limites, et si les décisions du nouveau pape devaient confirmer une accélération des réformes, le front pourrait rapidement se réorganiser. Pour l'instant, Léon XIV a obtenu une ouverture de crédit. Mais la confiance, comme nous le savons, a besoin de confirmation. Qu'en penses-tu? Si vous avez aimé la vidéo, commentez. Amen. Que Dieu vous bénisse.